Le festival Texte en cours a lieu pour sa 12e édition sur Montpellier du 26 au 30 novembre 2024. Plus d'informations sur www.textencours.com. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons enregistré à l'édition numéro 11 l'année dernière bien des captations des pièces jouées durant l'édition 2023. Et tout de suite, écoutons une de ces pièces. Les chiennes de Mathilde Souchot. Plus je vois les hommes, plus j'admire les chiens. Madame de Sévigné. Ou Éric Satie. Ou Bill Murray. Faire écran. Vidéo. Sur tous les écrans du monde, patchwork d'images qui défilent de façon simultanée, sans rapport entre elles, sans logique apparente, comme lorsqu'on navigue sur les réseaux sociaux. Aucun son. L'accumulation d'images est plutôt réconfortante, parfois comique. 3 minutes s'écoulent, durant lesquelles la surenchère devient obscène. Nausée. À la 4e minute, le son de toutes les vidéos est activé en même temps. Sursaut, grand inconfort. Alors, une image s'impose, une femme assise, souriante, à la terrasse d'un restaurant. Sur ses 2 seins sont fixés des tire-laits. Sous l'image, un premier internaute a commenté « cache-co », littéralement « vache à lait » en français. La cacophonie est brusquement interrompue par une voix artificielle. Écran noir. Attention. Nous demandons toute votre attention. Ceci est un message de l'Autorité mondiale de protection cybernétique. Nous sommes désolés de vous signaler que votre contenu vient d'être identifié par notre outil Sentinelle comme étant non conforme à la réglementation de sécurité cybernétique. Pour votre protection et pour celle de l'ensemble des utilisateurs du réseau, votre contenu vient d'être détruit. Pour récupérer votre compte, veuillez vous connecter sur globalwebsecurity.com et répondre au questionnaire de sécurité disponible dans votre espace personnel. L'Autorité mondiale de protection cybernétique s'excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre coopération. À très bientôt sur le réseau. Première partie, connexion. Teresa, femme de 35 ans, nationalité américaine, État de l'Arizona. La cuisine d'une petite maison de banlieue morne. Dans la pièce voisine, des cris et des disputes d'enfants. La cuisine est sale et en désordre. Teresa est maquillée, coiffée. Elle porte un t-shirt sur lequel est inscrit Best Mama. Mais elle a gardé son pantalon de pyjama. Elle installe son téléphone sur un trépied, puis cadre le plan de travail et l'évier, de sorte qu'on ne puisse voir ni le désordre et la saleté, ni son bas de pyjama. L'installation est rapide, clinique. Teresa a déjà exécuté ses gestes 1000 fois. Teresa lance l'enregistrement. Conte de Clean and Breeze. Elle est debout devant l'évier, une éponge dans la main gauche. Nettoyer mon évier, c'est ce que je préfère faire. Petite confession. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça aussi, mais moi, ça me donne une sensation. C'est la vie. Teresa fait mousser le produit. Pour les conseils du jour, je nettoie mon évier avec ce liquide vaisselle. C'est le seul sur tout le marché qui a une odeur de chèvrefeuille. Teresa montre l'emballage du produit. Cette odeur, je l'utilise depuis des années, il ne me déçoit jamais. Moins cher qu'une thérapie, hein, les filles. Particulièrement satisfaisant d'avoir un évier propre. La vaisselle qui traîne? Non. Le sol de la cuisine qui colle? Non. Le linge qui déborde de la panière? C'est non. Méthodique, Teresa frotte les vasques et le robinet. Par contre, attention aux rayures. Il faut nettoyer avec le côté doux de l'éponge. Je fais toujours les choses dans le même ordre, ça me fait du bien. Teresa rince l'évier.
Hier, grâce à vous, j'ai dépassé les 150 000 abonnés. Pour vous remercier, je vous partage un de nos secrets à Manuel et moi. Le lave-vaisselle. Quand on a acheté le lave-vaisselle, ça a été un changement énorme dans notre couple. On a vraiment passé un cap. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, vous aussi. Ça me mettait tellement de mauvaise humeur. Lave-vaisselle. Teresa rince l'éponge avec soin. Trop de soin. Je rêvais d'un Milo, mais Manuel voulait une marque américaine. Le matin, je me lève et je me répète, t'as fait le bon choix. Ça a sauvé notre couple. Même si le Milo laisse moins de traces au séchage, posez-vous la question. De quoi j'ai besoin pour améliorer mon couple? Et la réponse sera un lave-vaisselle. Juste après son installation, j'ai réussi à tomber enceinte après 2 ans d'essai. C'est pas un hasard. Teresa, de profil à la caméra, caresse son ventre de femme enceinte. Entré dans le champ, Tommy, 7 ans, il pose son verre de lait à moitié plein dans l'évier propre, renverse le lait partout, il sort. Teresa se retourne vers la caméra, sourire sur les dents mais larmes aux yeux. Elle met fin à l'enregistrement, s'appuie contre l'évier, attrape le verre de lait et jette avec rage directement dans la poubelle. Elle saisit son téléphone et poste la vidéo sur son compte. Puis elle ouvre le placard, trébuchant au passage sur des jouets au sol. Elle sort un paquet de gâteaux industriels, l'ouvre et engloutit tous les gâteaux. On entend toujours des enfants se disputer dans la pièce voisine. Elle ignore les cris et ouvre une nouvelle boîte de gâteaux. Elle attrape son téléphone et scrolle. Une vidéo. Lorraine, femme de 50 ans, nationalité française, île des Maldives. Blonde, fitness, blanc moulant, créole en or, debout dans un grand jacuzzi vide. 10h du matin, live sur le compte de Oh My Lorraine. Vous avez compris? Tadam! Il est arrivé! Enfin! Il est minuit, Teresa dévore Lorraine des yeux. Il y a eu tellement de retard pour la livraison. Je sais pas ce que font les... Enfin, comment s'organisent ces... Mais c'est très agaçant. Et je reste poli. Bon, ça me paraît pas très compliqué de respecter mon... Bon, peu importe. Il est installé, il est à moi. Il a été imaginé, conçu, réalisé spécialement pour moi. Teresa engloutit un gâteau. Vous voyez la hauteur ici? C'est précisément la hauteur adéquate pour que les jets d'eau viennent me masser les cuisses. Et il y a aussi des petites lumières dont je peux choisir la couleur et l'intensité avec cette télécommande. Abby et Tommy hurlent « Maman! Maman !» Teresa monte le son. Et une musique d'ambiance. C'est directement branché sur des enceintes intégrées waterproof. Alors je peux mettre ma tête sous l'eau et entendre ma musique quand même. Et je peux changer de playlist directement avec cette télécommande. Il est aussi possible de diffuser des huiles essentielles en synergie. Lavande fine, eucalyptus, menthe poivrée. Il suffit de les sélectionner avec cette télécommande. C'est un cadeau de mon mari chéri, Pierre-Paul. Je suis sa poupée qui fait oui. Et lui, il est mon distributeur. Teresa engloutit un gâteau. D'amour. Teresa se sert un grand verre de soda. Et cette vue quand je suis dedans, mais regardez comme c'est incroyable d'être assise dans mon jacuzzi, admirer cette vue splendide. Entrée dans le champ, Tisha, femme mahoraise, 40 ans, employée de maison, un chiffon à la main. En voyant Lorraine en train de filmer, elle se fige dans le champ. Bon, excusez-moi, je dois vous laisser mes amours. Nous ne sommes plus seuls. Teresa repose son téléphone, jette des boîtes de gâteaux vides. Combien de fois je dois vous dire de ne pas rentrer pendant les lives? Vous êtes bouchés. Elle ouvre le frigo king size. Frites congelées, steak haché congelé, sauce ketchup, cornichons, salade iceberg sous plastique. Tisha, allô? Je n'ai pas entendu. Teresa met le couvert, enfonce les frites et sert 2 verres de soda. Faites-moi plus un bain. Tisha s'exécute. Lorraine se déshabille. Dans la pièce à côté, toujours des cris d'enfants. Jours ordinaires. Chez Teresa, 18h30, la table est mise. Tommy, Abby, à table! Entrée, Tommy et Abby en chaussettes. Tommy, 7 ans, addict au soda. Abby, 4 ans, un lapin en peluche entre les dents. Dans la salle de bain de Lorraine, 4h30 du matin. Lorraine fait une insomnie.
Teresa surveille les steaks qui cuisent dans une poêle. Abby enlace les jambes de sa mère. Tisha présente à Lorraine différents maillots de bain de luxe. Qu'elle enfile un à un. Tommy se jette sur son verre de soda, gobe le liquide et saisit de nouveau la bouteille. Tommy, pas de deuxième verre. Tommy ôte le bouchon de la bouteille. Tommy, Tommy se sert un deuxième verre. t'auras pas la tablette ce soir. Tommy pleurniche. Abby s'accroche. Chérie, va t'asseoir. Maman doit finir la cuisson de la viande. C'est dangereux. Abby se suspend à la taille de sa mère. Tommy se sert un autre verre et l'engloutit. Tommy, ça suffit. Geste technique. Teresa garnit les sandwichs de steak, cornichons et salade, sort les frites du four et les répartit dans les assiettes, distribue les assiettes, assoit sa fille et s'assoit à son tour. Lorraine se fait prendre en photo par Tisha dans son jacuzzi. Elle a opté pour un maillot de bain lamé doré. Allez, on mange. Au-dessus de la table, Abby. Izumi, Tokyo, 10h30 du matin. Elle est dans la galerie dans laquelle elle est réceptionniste, accoudée derrière le comptoir de l'accueil. Personne d'autre qu'elle dans la salle d'exposition. Tommy ouvre son hamburger. J'aime pas la salade. Tommy, pas d'histoire. C'est pas bon. Tu adores les burgers d'habitude, c'est les mêmes que d'habitude. Tommy mord, puis recrache. Abby écrase chaque frite avec ses doigts. Tommy, je vais me fâcher. T'as qu'à enlever la salade. Teresa trie dans l'assiette de son fils. Mange maintenant. Au mur de la galerie, une nouvelle exposition. Des autoportraits du jeune photographe très en vogue, Katsuro Amagori. Les clichés sont de largeur 3 par 5 mètres, en noir et blanc. En général, on voit son visage en très gros plan. Mais sur certains clichés, il est nu. Abby fait manger son lapin en peluche en plongeant le museau dans le ketchup. Abby, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite, c'est pas un jeu. Maman a fait des frites rien que pour toi. Plus de frites sur le sol que dans les assiettes. Teresa ramasse. Tommy se resserre un verre de soda. Tommy, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai dit? Repose cette bouteille. Regard de défi entre Tommy et Teresa. Maintenant. Lorraine trie les photos sur son téléphone, hypnotisée par sa propre image. Mouvement brusque de Teresa. Surprise. Tommy échappe la bouteille. Le liquide se renverse sur la table et dans son assiette. Tu te moques de moi. Abby rigole. Arrête, grosse débile. Abby, mange ta viande. Toi, la regarde pas. Tisha range la salle de bain, aligne les produits de beauté, ramasse et plie les vêtements au sol, lave le miroir démesuré. Izumi fait un tour de la galerie et prend quelques photos des œuvres accrochées au mur avec son téléphone. Teresa se lève pour éponger la table. Termine ton assiette et on n'en parle plus. Lorraine fait signe à Tisha de sortir. Burk, il y en a partout. C'est sale. Arrête de rire. Tommy tire les cheveux d'Abby, puis écrase la tête de la peluche dans la sauce ketchup. Abby hurle et mord la main de Tommy. Tommy hurle à son tour. On peut pas avoir un repas tranquille. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Les enfants pleurent et hurlent. Teresa se bouche les oreilles. Izumi s'installe au comptoir de l'accueil. Elle attend. Tisha revient avec une bouteille de whisky et un verre. Elle sert Lorraine. Lorraine boit d'une traite et fait signe à Tisha de la resservir. Lorraine boit de nouveau cul sec. Elle fait signe à Tisha de s'asseoir à côté d'elle. Elle prend un selfie de leurs deux visages, regarde la photo à l'écran. Elle fait la moue, finit les gouttes au fond de son verre. Izumi, femme de 22 ans, nationalité japonaise, Tokyo. 11h du soir, Teresa est dans sa cuisine transformée en champ de bataille, plus rien à voir avec les vidéos de ménage. Accoudée sur un coin de table libre, elle scrolle machinalement. Elle s'arrête aléatoirement sur une vidéo. Live d'Izumi Emoji Monstre. 15h de l'après-midi. Elle est assise derrière son comptoir de réceptionniste et se filme avec son téléphone. Elle parle à voix basse, comme pour ne pas être entendue dans la pièce à côté. Bonjour tout le monde! Désolée, je n'ai pas donné de nouvelles dernièrement, mais on était en plein montage de l'exposition de Katsuro Amagori depuis 4 jours. Ce sont des autoportraits de 3 mètres sur 5, pas simple à transporter. Regardez. Ça vaut déjà très cher, donc tu n'as pas intérêt à mettre tes doigts sales dessus. Juste un update de mon côté. Je viens de poster 3 nouveaux clichés. J'ai collaboré avec des modèles incroyables. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et attention, attention! J'ai décroché des rendez-vous importants cette semaine. J'aimerais tellement vous présenter mon travail. En vrai,
faut... Je croise les doigts. Son de la porte vitrée de l'entrée. Bon, je vous laisse. C'est le directeur. À vos postes. Izumi éteint la caméra. Teresa éteint l'écran de son téléphone et sort de la cuisine en trébuchant sur un paquet de gâteaux vides. Izumi se place derrière le comptoir pour accueillir les nouveaux arrivants. Jiro, le directeur de la galerie, est entré. Costume parfaitement entaillé. On voit tout de suite qu'il a beaucoup d'argent. Il porte en lui cette décontraction propre aux personnes riches qui évoluent dans le milieu de l'art. Ces détenteurs du bon goût. Bonjour. Izumi incline la tête. Jiro la remarque à peine. Il traverse la pièce en jetant un œil sur les photos et leur accrochage. Il s'apprête à sortir, puis revient sur ses pas. On a un rendez-vous mercredi, c'est bien ça? Vous aurez des choses à me montrer et ne venez pas les mains vides. Izumi acquiesce 2 fois. Pour le déjeuner, ça vous ira? Oui, bien sûr. Parfait. Jiro sort, son de la porte vitrée de l'entrée. 9h du matin. Lorraine est seule dans son jacuzzi, les genoux repliés contre la poitrine. Elle commence à s'agiter, semble avoir du mal à respirer. Elle émet des petits grognements, elle étouffe, elle hurle « Tisha !» Tisha entre et approche. Lorraine s'agrippe à Tisha, nue et trempée comme on raccroche à une bouée. Tisha reste de marbre. Insomnie. 1h du matin, Teresa entre dans sa cuisine, son téléphone à la main. Elle appelle Manuel. Coucou chérie. Il est 1h du mat ici. J'ai couché les monstres, lancé le lave-vaisselle, passé l'aspirateur, rangé les Legos dans le salon. Je suis crevée. J'ai pas 10 minutes à moi dans la journée. Je rêve d'une soirée entre copines. Franchement, j'ai envie d'être au lycée. Ça doit être l'heure de ta pause déjeuner là-bas. Rappelle quand tu peux. Elle raccroche. Elle pleure. Se reprend. Elle attend. Elle rappelle. Coucou chérie. Je suis encore debout pour te parler. J'espère que t'as pas encore oublié que j'attends ton appel. À tout de suite. Elle raccroche. Elle attend. Elle rappelle. Ça commence à faire long. Je vois bien que j'ai encore l'air de me plaindre alors que... Mais... Tu me manques, voilà. Je suis un peu seule. Voilà. Elle ne raccroche pas. En fait, je ne pensais pas qu'on pouvait être totalement... tout le temps... toute seule, voilà. J'ai refait une crise, comme quand on a emménagé ici, tu te souviens? Quand tu es partie en mission au début, tu te souviens? Eh bien, j'ai refait une crise pareille. Elle retient un sanglot. Elle rit affreusement. Je sais pas si tu comprends. Tu comprends ou pas? Tu comprends pas? 10 minutes pour moi. C'est tout ce que je... me laver les dents, me maquiller... C'est pas moi qui veux parce que je suis une fille superficielle me maquiller. C'est juste 10 minutes à moi. Je sais pas si... T'es pas là et quand t'es là, tu peux manger à table, regarder la télé au calme, aller aux toilettes, seule. Les enfants, ils me veulent moi. Moi, maman. Je passe des journées horribles, Manuel. Des larmes coulent. Il y a les jours de colère, puis les grandes prises d'otages de tristesse. Rien d'autre. La nuit, c'est le pire. Je suis allongée sur le lit, enchaînée. Je tends la main vers la table de chevet. Économie de mouvement. Elle ouvre le tiroir de la cuisine et saisit une plaquette de Xanax. Je découpe l'aluminium. J'avale mon calme. C'est triste, non, chérie? C'est triste, non? C'est triste. Elle avale le Xanax, fond en larmes. La porte est entrouverte. Pour personne. Un long temps à espérer une présence, et puis elle raccroche. Elle prend frénétiquement 3 autres Xanax. Lorraine et Tisha. Dans la salle de bain de Lorraine,
Tisha et Lorraine face à face. Tisha porte une nouvelle tenue qui rappelle celle des soubrettes. Jupe noire avec le tablier blanc et surtout très décolletée. Je ne comprends pas, Tisha. Expliquez-moi. Tisha ne répond pas. Ma demande était claire. Elle était claire? Elle était claire? Tisha ne répond pas. Vous venez à l'instant de déranger mon mari en pleine réunion de travail. Ne répondez pas, surtout. Pierre-Paul vient de m'alerter sur cette intrusion. Vous venez de créer un conflit entre mon mari et moi pour je ne sais quelle obscure raison. Un produit pour les vitres. Un quoi? C'est de plaisanterie, j'espère. J'avais été parfaitement claire. On n'entre pas dans le grand salon cet après-midi. Sans ce produit, je n'aurais pas pu finir le bas aujourd'hui. Mais c'est ce matin qu'il fallait finir le bas. Et cet après-midi, la chambre. Je ne peux pas. Je suis épuisée, Tisha. Sincèrement. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Tisha ne répond pas. Mais pourquoi vous faites pas ce qu'on vous demande? C'est délibéré? Une provocation? Déranger mon mari? Laisser mes affaires au sol? Vous voulez me pousser à bout? Je n'ai pas le temps, le lundi. Quoi? Le lundi, je n'ai pas le temps de faire et le bas et le haut. Je dois répartir sur 2 jours. C'est trop grand. Ah, d'accord. Oh, c'est ça, votre stratégie? Tisha ne répond pas. Puisque nous avons tout cet argent, nous devons tout accepter. Même le mensonge. Ah, mais moi, j'y suis pour rien. Mais alors, rien du tout. Je ne peux pas changer votre situation. Je ne vous le demande pas. Et moi? Ma vie à moi? Vous imaginez, moi? Vous aimeriez être à ma place. Vous rêvez de me saigner à blanc pendant la nuit, de vous coucher dans mon lit à côté de mon mari, de vous lever dans mon jacuzzi. Mais moi, j'ai rien volé à personne. Tisha, je suis allée piocher dans votre compte en banque? J'ai ôté le pain de la bouche de vos enfants? Ne faites pas la maline, Tisha. Je vous paye. Et si on y réfléchit, je vous enrichis. Donc, le minimum serait de fournir votre dose de travail journalier pour me faciliter l'existence. J'ai besoin d'aide. Vous êtes exceptionnel, hein? Vous avez besoin d'aide. Si vous voulez que tout soit fait dans la même journée. C'est ce que je vais dire à Pierre-Paul pour calmer sa colère tout à l'heure. Vous croyez que tout le monde serait de votre avis? Toutes les employées de maison du monde. Vous voulez que je leur demande? Que je compare les compétences entre vous et d'autres employés prêts à accepter une rémunération? Non. Vous perdez de l'énergie. Cette énergie, utilisez-la pour faire le bas et le haut le lundi. D'accord. À la prochaine arcade, c'est Pierre-Paul qui vous prendra en main. Et je vous préviens, vous rigolerez moins. Allez me chercher un whisky maintenant. Tisha s'apprête à sortir. Ben, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous croyez où? C'est monsieur. Comment ça, c'est monsieur? C'est monsieur qui a demandé à ce que je porte cette tenue. Ne soyez pas ridicule. Monsieur a insisté ce matin. Non, vous êtes pathétique, vous savez bien que c'est impossible. Lorraine dévisage Tisha comme pour la première fois. Ne revenez plus jamais habillée comme ça. Alors, vous verrez avec monsieur? Ça suffit! Sortez! Tisha sort sans un mot. Entretien en eau trouble. La galerie d'art dans laquelle travaille Izumi. Nuit. Elle attend à la réception. Une grande chemise à dessin est posée devant elle. Les minutes s'écoulent dans le silence. Giraud descend de l'étage où est situé son bureau. Ah, vous êtes encore là, vous. Comme vous avez été contraint d'annuler le rendez-vous de ce midi, on m'a dit d'attendre la fin de votre journée. Ah, il est tard là, on vous a dit d'attendre aussi tard? Oui, je ne sais pas. Bon, j'ai quelques minutes. Après, je dois me rendre à un vernissage. Donc, de quoi il s'agit? Ah oui, bien sûr. Voilà. Il se trouve que je fais de la photo. Enfin, je suis photographe. Je veux devenir photographe. Je travaille sur une série en ce moment. Je l'aime particulièrement. La série? Oui, la série. Et c'est à propos de quoi? J'essaie d'exprimer mon point de vue sur le corps des femmes. La place du corps des femmes. Une place centrale? Eh bien oui, on peut. Oui, mais je crois que c'est plus compliqué en réalité. Bon, j'ai déjà entendu ça. Montrez-moi. Elle saisit sa chemise et en sort des tirages. Pendant ce temps, Giraud passe derrière elle et vient se servir un verre d'alcool. Elle tremble d'appréhension en étalant 4 photos sur le comptoir. Donc voilà, j'ai travaillé avec 3 modèles différents.
des femmes que j'ai rencontrées et dont l'histoire singulière m'a donné envie de les photographier. Il regarde distraitement. Je vous sers un verre? Oui. Oui, un petit. Il serre un deuxième verre et s'approche pour lui donner. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont elles ont choisi, elles, de se mettre en scène. Je les ai laissées totalement libres. Elle prend le verre et boit une petite gorgée. Il est derrière elle, observe les photos par-dessus son épaule. Il va se resservir un verre nonchalamment. C'est toi, là? C'est joli. Non, c'est une de mes modèles. Ah bon? Pourquoi? Incompréhension. Pourquoi tu ne fais pas d'autoportrait? Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Non, pas d'autoportrait. Ah. Enfin, si, mais pas dans cette série. C'était des autoportraits, mais... des autoportraits nus. Je n'étais pas sûre de... Ah bon? Tu sais que j'aime l'autoportrait? Il désigne l'exposition autour d'eux. C'est évident quand même. Enfin, je veux dire oui, j'ai déjà essayé, mais je n'étais pas satisfaite. Tu es souvent insatisfaite? Oui. Enfin, je cherche à m'améliorer, à améliorer ma pratique. Ah, c'est bien. Il faut toujours chercher à apprendre, surtout à ton âge. Je peux voir tes autoportraits? Je suis désolée, je ne les ai pas sur moi. Je n'ai pas de tirage professionnel, j'en ai jamais fait pour ces clichés. Tu n'as gardé aucune trace? Non. Enfin, si, mais ce n'est pas de bonne qualité. Écoute, si tu ne veux pas me montrer ton travail, on en reste là, d'accord? Je crois que ce travail-là est plus abouti. C'est pour ça que je l'ai apporté. Je n'ai pas de temps à perdre. Il repose son verre et fait le tour du comptoir. C'est-à-dire que j'ai peur que ça... Un artiste n'a pas peur. Si tu as peur, ça ne m'intéresse déjà plus. Je peux vous montrer sur mon téléphone? Il la fixe, puis il repasse derrière le comptoir et va chercher la bouteille d'alcool. Il serre les deux verres et lui en tend un. Bois avec moi, j'ai eu une longue journée. Elle boit la moitié de son verre. Voilà, c'est ici. C'est 5 là. C'est le tout début de mon travail. Il lui prend le téléphone des mains. Tu as grossi depuis. Pardon? Je plaisante. C'est public? Non. Si tu ne veux pas te dévoiler ni aux yeux du public, ni aux yeux du directeur de la galerie dans laquelle tu rêves d'exposer, ça va être compliqué. C'est bien ça, ton rêve? Oui. Ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est... Il fait défiler de nouveau les photos sur l'écran, zoom, regarde sous toutes les coutures. C'est pas mal. Impudique. Tu me montres ton compte? Elle lui montre. 5000 abonnés. C'est tout? C'est tout? Tout ce que tu as à me montrer? Oui. D'accord. Je ne sais pas trop quoi en penser. Celle-là est pas mal, mais c'est peut-être juste un coup de chance. Je crois que je préfère tes premiers essais sur toi-même. C'est plus sensible, plus ouvert. Tu en penses quoi? Moi? Je ne sais pas. Enfin, oui, je suis d'accord, c'est plus ouvert. Plus moi, en fait. On a envie d'en savoir plus. De savoir à quoi tu penses. À qui tu penses. Ton odeur. Il s'approche, elle se raidit. On imagine ce que tu ne montres pas. Tu joues avec nous. Tu nous balades. Ça m'intéresse. Ça peut te mener loin. Il est contre elle, l'embrasse dans le cou. D'accord. Alors je vais travailler en ce sens. D'accord. Il lui tend son verre pour qu'elle boive dedans. Elle boit une petite gorgée. Je viens de me souvenir, j'avais oublié, je dois... Ah, il est tard. Je dois aller chercher... Je dois garder les enfants ce soir. Il passe sa main sous sa jupe. Elle fait un mouvement brusque pour se dégager. Je suis désolée, je viens juste de m'en souvenir. Les enfants de ma sœur. Je ne peux pas rester. Peut-être prévoir un autre rendez-vous. Pas de réponse. Demain midi. Il reprend son verre et boit doucement en la fixant. Je vais y aller. J'y vais, je dois... Je suis désolée. Elle a les larmes aux yeux. Elle saisit son sac à main en hâte, sa veste et sort précipitamment. Son de la porte vitrée. Les photos sont restées sur le comptoir. Giraud renverse consciencieusement le contenu de son verre d'alcool sur les photos. Deuxième partie, Canis lupus familiaris. En finesse. Lorraine dans son jacuzzi, nue. Les yeux fermés, une bouteille vide et un verre de whisky sur le rebord. Elle est un peu ivre. Tisha plonge une boule de bain moussant dans le jacuzzi. Entrée,
Pierre-Paul, une boîte enrubanée dans les mains. Dès qu'il entre, Tisha se redresse et sort rapidement. Quand elle passe à sa hauteur, il lui chuchote des paroles inaudibles, puis il s'approche de sa femme, s'assoit sur le rebord et plonge sa main dans le jacuzzi. Tu aurais pu frapper? J'aurais pas pu admirer le chef-d'œuvre. Il lui caresse le visage et la poitrine. J'avais demandé à Tisha qu'on me laisse me reposer. Elle est pas très obéissante. Faudrait la fouetter un peu. Lorraine plonge la tête sous l'eau. Quand elle émerge, le paquet enrubanné est posé à sa portée, sur le rebord du jacuzzi. Elle l'ouvre. À l'intérieur, un collier ras le cou avec une grosse pierre précieuse au centre, une fortune. C'est celui du défilé? Tu l'essayes pour moi, ma sirène? Lorraine dégage sa nuque et se tourne vers Pierre-Paul. Il glisse le collier autour de son cou, serre. Oh, c'est trop! Ça n'est rien du tout. T'es tellement belle. Les femmes de ton âge ne t'arrivent pas à la cheville. Baiser langoureux. Tu te demandes parfois ce qu'on fait? Mais comment ça? Notre rôle dans tout ça. Je connais parfaitement mon rôle. Te faire plaisir. Faire de toi la femme la plus gâtée du monde. Ah, sublime. Tisha entre, un sac poubelle à la main. En les voyant enlacés, elle s'arrête net et veut faire demi-tour. Mais restez, Tisha! Bah, vous ne vous êtes toujours pas changé? Monsieur a dit... Qu'en pensez-vous? Il montre le collier. Tisha ne répond pas. Il s'approche, libidineux. Ça vous plairait pas, un beau collier comme ça? Lève-toi, mon trésor. Montre-lui comment on porte un bijou de créateur. Très théâtral, Lorraine, nue. Voilà, comme une déesse. Danse lascive. Y a pas à dire, ça donne du chien. Hein, Tisha? Du chien. Quand Lorraine a le dos tourné, il lèche furtivement la joue de Tisha qui reste immobile. Tu me dis merci, ma poupée? Pierre-Paul s'approche de Lorraine, sa langue loin dans sa bouche. Pour avoir des diamants, il faut être très obéissante. Il n'y a que les gentilles filles qui ont des cadeaux. C'est une blague! Mais pourquoi vous faites toujours cette tête, Tisha? Oh, pour vous décrocher un sourire, une devinette. Quelle est la différence entre une chienne et une femme? Tisha ne répond pas. Vous voyez pas? Bah réfléchissez un peu. Tisha ne répond pas. Toujours pas? Oh bah dis donc, elle est pas très futée. Et toi chérie, t'as une idée? La différence entre une femme et une chienne? Vous y réfléchirez. Oh, je crois que je vais aller m'allonger à côté. Tu me rejoins, mon diamant? Pierre-Paul embrasse de nouveau langoureusement sa femme, tout en fixant Tisha. Il relâche son étreinte, déshabille Tisha du regard, puis sort. Lorraine tend son téléphone à Tisha. Machinalement, celle-ci la prend en photo. Lorraine reprend le téléphone. Puis elle essaie de défaire le collier, mais celui-ci résiste. Elle force sur le fermoir, elle étouffe, claque des doigts en direction de Tisha. Tisha vient défaire le collier. Allez me chercher un whisky maintenant. Sortie. Tisha dans le couloir. Pierre-Paul attend à l'angle du mur. Sans faire aucun bruit, Pierre-Paul coince Tisha entre le mur de la salle de bain et la porte de la chambre. Il lui fait signe de ne pas alerter Lorraine. Geste technique. Il défait sa braguette, saisit une des mains de Tisha et la plaque contre son sexe. Tisha lâche le verre qu'elle tient à la main, il se brise au sol. Tisha? Pierre-Paul colle sa main sur la bouche de Tisha. Tisha, vous êtes là? C'est quoi ce bruit? Lorraine, nue, passe sa tête dans l'embrasure de la porte. Stupeur. Pierre-Paul remonte la braguette précipitamment, embrasse Lorraine sur le front et fuit. Nausée. Lorraine est tétanisée. Long regard entre Tisha et Lorraine. Des larmes coulent sur les joues de Lorraine. Rêve toujours. Tôt le matin, Izumi entre dans la galerie. Elle découvre ses tirages couverts d'alcool. Elle passe derrière le comptoir, elle pleure, se ressaisit, ouvre son téléphone et se filme. Bonjour à tous. Mon rendez-vous d'hier s'est super bien passé. Plein de très beaux conseils, ça m'a vraiment aidé à savoir comment orienter mon travail. J'espère que ça va porter ses fruits. Finger crossed. Clin d'œil, elle poste la vidéo. Elle sort rapidement dans une salle à l'arrière et revient avec une éponge.
Bruit de la porte d'entrée. Giraud est entré. Elle se précipite pour ranger les photos et nettoyer le liquide collant. Ça aurait dû être fait plus tôt. Elle range les photos dans la chemise à dessin et la glisse sous le comptoir. Excusez-moi, je suis toujours la première d'habitude. Personne n'arrive avant 9h. Vous ne pouvez pas laisser la galerie dans cet état en partant le soir. C'est une faute professionnelle. Je n'avais pas vu. Je suis désolée. Apportez-moi un café. Elle sort, revient avec un café qu'elle pose sur le comptoir. Du sucre. Elle sort pour chercher du sucre. Non, finalement pas besoin. Elle revient. Je suis désolée pour hier soir. Je devais vraiment garder les enfants de ma sœur. J'avais complètement oublié, mais merci pour vos conseils. C'est très important pour moi. Je veux vraiment approfondir ma recherche. Giraud, impassible. Nous pourrions reprendre mon rendez-vous peut-être, pour que je vous parle de ma démarche un peu plus en détail. J'ai commencé à travailler sur un projet de collage à partir de photos de... Il regarde sa montre. Vous ferez monter Monsieur Amagori directement quand il arrivera? Oui, bien sûr. Il lui tourne le dos. Et bonne continuation. Ah, oui, merci. Je vous envoie un mail pour le rendez-vous? Je sais que vous êtes très pris, mais... Je ne pense pas que nous nous recroiserons. J'ai une grosse journée et votre poste doit être vidé pour 18h. D'accord. Pardon? Pour 18h. Nous ne pouvons pas vous garder. Vous laissez la galerie dans un état lamentable, il n'y a aucun respect. Ça ne se reproduira plus? Depuis, je suis assez embarrassé par la situation d'hier soir. Justement, moi aussi, je voulais... Il n'y a rien de plus à ajouter. Vous avez mélangé votre vie professionnelle avec votre vie privée. Je suis très gêné. Je ne peux pas travailler de cette façon. Vous m'avez montré des clichés de vous, nus, Izumi. À moi, à votre patron. C'est embarrassant. Et vous auriez dû refuser de boire un verre si vous savez que vous ne tenez pas l'alcool comme ça. Je suis désolée. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Je ne peux pas travailler avec vous dans ces conditions et prendre le risque que cette situation se reproduise avec un client ou l'un de nos artistes. Vous savez, il ne faut pas chercher à obtenir de la reconnaissance avec ce genre de procédé. Ça ne vous fait pas honneur. Donc toutes vos affaires seront débarrassées pour 18h. Vous verrez avec la comptabilité pour le solde que la galerie vous doit pour le mois en cours. Bonne journée. Et bon courage, Izumi. Il monte à l'étage. Izumi reste figé sur place. Ses membres se mettent à trembler de façon incontrôlable. Appuyez sur la gâchette. Vidéo, 10h du matin, live de Oh My Lorraine. Dans sa salle de bain, Lorraine est filmée par Tisha. Elle porte son nouveau collier. Hello mes amours, comment ça va? Minuit, Teresa est dans sa cuisine, le regard sur son téléphone en grignotant des chips. 16h, Izumi, seule, assise devant la galerie où elle ne travaille plus. Elle regarde la vidéo de Lorraine sur son téléphone. Vous avez vu mon nouveau bébé? Encore un cadeau de Pierre-Paul. Mon homme est formidable. Il me gâte, me flatte. Il est beau, attentionné et surtout tellement drôle. Écoutez la dernière blague qu'il m'a sortie. Vous savez quelle est la différence entre une femme et une chienne? Devinez, devinez. Le prix du collier. C'est hilarant. Le prix du collier. Tisha poste la vidéo. Les yeux rivés sur l'écran, elles attendent les réactions des internautes. On entend la fin de la vidéo de Lorraine. Le prix du collier. Pilou, pilou. Dans la salle de bain de Lorraine. Lorraine est habillée synthétique avec une capuche à oreilles de chien et une petite queue touffue sur les fesses. Elle porte au cou le collier offert par Pierre-Paul. Tisha attend en face d'elle, déboussolée. Lorraine lui tend une combinaison identique à la sienne. Tisha s'habille. Elle se regarde comme dans un miroir. Lorraine attrape une bouteille de champagne et 2 coupes posées sur le rebord du jacuzzi. Elle fait sauter le bouchon et serre les 2 coupes. Sur le rebord du jacuzzi, également un bol de biscuits, croquettes. Lorraine installe son téléphone de sorte à filmer le jacuzzi. Elle s'installe dans le jacuzzi vide et fait signe à Tisha de la rejoindre. Lorraine détache le précieux collier de son cou et l'attache à celui de Tisha. Elle lui tend une coupe de champagne. Bruit de pas dans le couloir.
Pierre-Paul entre. Qu'est-ce qui se passe? Lorraine grogne. Tisha, agrippée au rebord. Qu'est-ce qu'il se passe? Lorraine grogne. Qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Tisha, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le déjeuner n'est pas prêt? Lorraine s'étire et baille bruyamment. Répondez. Tisha fixe Pierre-Paul sans ciller. Le dîner n'est pas prêt, vous deviez remplacer en cuisine aujourd'hui, Tisha. Lorraine s'ébroue, secoue ses oreilles de chienne. On avait besoin de vous en cuisine, j'avais été parfaitement clair. Ça t'amuse? Lorraine caresse le bras de Tisha. Ça t'amuse. Lorraine croque un biscuit, une croquette. Bon, enlevez ces déguisements ridicules, j'ai honte pour vous. Bah, tu n'aimes pas les poils, Pierre-Paul? Lampée de champagne. Nous n'avons rien pour le déjeuner. Deuxième lampée de Mais champagne. qu'est-ce que vous... Arrêtez ça. Plusieurs lampées de champagne. Arrêtez. Lorraine croque des petits biscuits, le visage plongé dans le bol. Mais Lorraine, pourquoi? J'ai faim. Je suis fatigué. Il y a un message à me faire passer? Regard vide. Vous avez pris quelque chose. Vous êtes... Aïe. Lorraine gratte son flanc gauche avec ses ongles. Tisha, pourquoi vous portez ce collier? Enlevez-le immédiatement. Tisha, totalement immobile. Vous êtes devenue folle, je dois appeler les urgences psychiatriques, Lorraine. Lorraine se lèche les babines. Ça me fait pas rire. T'as complètement perdu les pédales? Ça ne me fait pas rire. Ça va pas se passer comme ça, ce cirque. Tisha, c'est votre idée? Tisha s'anime. Elle aboie. Stupéfaction. Pierre-Paul remarque la caméra. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous filmez en plus? Tu te dégages maintenant. Geste technique. Pierre-Paul veut se ruer sur Tisha, mais il se retient. Il sort une liasse de billets de l'intérieur de sa veste, les jette au visage de Tisha. Sorti. Pierre-Paul en furie. Lorraine se lèche méthodiquement les doigts et saisit le téléphone. Tisha ramasse les billets éparpillés. Lorraine poste la vidéo. Onde de choc. Vidéo. Des extraits de la vidéo de Lorraine et Tisha défilent en boucle. Des internautes commentent la vidéo. 2h du matin, Teresa dans sa cuisine. Tommy en pyjama se hisse à côté d'elle. Elle ne réagit pas, les yeux rivés sur son téléphone. 18h, Izumi, toujours devant la galerie, Hagarde, les yeux rivés sur son téléphone. 13h, sur le téléphone de Lorraine, des centaines de notifications de ses abonnés. Tisha et Lorraine regardent défiler les commentaires sur le téléphone de Lorraine. Jubilation. Lorraine, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Lorraine, dis-nous comment tu te sens. Qu'est-ce qui lui prend? Oh mais Lorraine, qu'est-ce que tu fais? La lune. Lorraine, tu manges des croquettes, sérieux? Pourquoi? Haha, j'adore. Qu'est-ce qu'elle fout avec sa boniche? C'est du millième degré, non? Vous déconnez, elle a pété un plomb, c'est l'HP là. C'est Zabonne qui la manipule. Elle veut son fric, c'est sûr. La gueule de Pierre-Paul, lol. Hé Lorraine, t'as pris des champis, ils ont l'air bons. Tu fais hyper bien le chien. T'as regardé des vidéos pour t'entraîner? C'est flippant. On dirait qu'elle a chopé une maladie, genre la rage. Tu lances un nouveau challenge? C'est pour une marche. J'ai pas vu de code promo. Elle demande de l'aide. Elle est à bout là. Ça se voit. Hashtag FreeLorraine. Moi, je dis que c'est un challenge pour faire le buzz. Elle a déjà gagné 10 000 followers, c'est du délire. Plus tu fais des trucs crades, plus ça marche de toute façon. Vous comprenez rien. C'est une alerte. Une alerte de quoi? Pour nous secouer, on vit comme des clébards. I love you, Lorraine. Waf, waf. Sa vidéo est pas censurée. Sentinelle a rien contre les chiennes apparemment. Elle est pas à poil. Elle insulte personne. Je vois pas le problème. Faudrait signaler, c'est pas normal que sa vidéo soit pas supprimée. Ouais, ça peut carrément donner des mauvaises C'est idées. clairement un challenge. Lorraine, merci. J'adore. J'aimerais bien voir la tronche de mon mec si je lui fais ça ce soir. Chérie, t'as pensé au papier cul? Bah non. Waf, waf. Et moi, la tête de mon boss. Imagine, un mec vient t'emmerder dans la rue et tu lui sautes dessus. Et tu vas voir et tu filmes en direct, ça va te calmer. Regardez ses yeux, elle ne joue pas, elle est le chien, c'est fascinant. Challenge, ok, ça va être énorme. Je fais ton hashtag Dog Challenge aujourd'hui au My Lorraine et je poste ce soir, je suis à fond. Lâchez les chiens. Elle lève le visage et hurle comme une chienne quand la nuit tombe. Partie 3, métamorphose. Actrice studio. Chez Teresa. Cuisine, petit matin. Teresa s'est endormie, affalée sur le plan de travail. Dans ses mains, une éponge et le liquide vaisselle renversé. Une plaquette vide d'anxiolytique. Entrée, Manuel en tenue de l'US Army. Les traits tirés portant un sac de militaire sur l'épaule. Son du sac lâché sur le carrelage de la cuisine. Réveil. Ah, t'es là!
Tu m'as manqué. Baiser sur la joue, cri de joie, bras autour du cou. Je suis crevé. Teresa enlace Manuel. T'es beau. Main sur le ventre de Teresa. T'as enflé. J'ai fait attention pour ne pas prendre autant que pour Abby. J'ai faim, t'imagines même pas. Teresa glisse ses mains sous le t-shirt de Manuel. Ça fait trop longtemps. J'ai arrêté de compter. Les enfants sont encore couchés. Il se laisse déshabiller en partie. Y a du café? Non, je n'étais pas encore prête. Je t'en fais couler un juste après. Le café d'abord, s'il te plaît. Dans 5 petites minutes. Teresa enlace la taille de Manuel avec ses jambes. Il faudrait peut-être rester calme à ce stade. Tu crois pas? Tu pourrais m'aider à me détendre alors. Teresa ôte son t-shirt, se suspend à lui. Aïe, aïe, c'est lourd. Tu recommences? De quoi? Pas de sexe pendant la grossesse? Mais qu'est-ce que t'as encore? T'es sérieux? Y a déjà un problème ou quoi? Au bout du 3e quand même. T'inventes des problèmes. T'as pas envie de moi? T'es jamais contente, putain. Elle caresse ses cheveux. Excuse-moi, t'as raison chérie. On va passer une belle journée. Les enfants vont être super contents de te voir. Teresa met son visage dans le cou de Manuel. On va se retrouver, ça a été dur sans toi. J'ai envie de... Teresa chuchote son désir à l'oreille de Manuel. Calme-toi, Teresa. Tommy, Abby, papa est rentré. Teresa au bord des larmes. J'avais besoin d'être un peu seule avec toi. Prends rendez-vous chez l'esthéticienne demain, ça te fera du bien. Les enfants en folie. Regarde ces monstres baveux et gluants. Ils sont horribles. Maman, regarde. Les enfants se jettent sur leur père et chahutent. Teresa se rhabille en hâte. Ils nous attaquent. Au secours, maman. Manuel soulève ses enfants, un dans chaque bras. Il leur chuchote quelque chose à l'oreille. 1, 2, 3. Attaque de maman pour le petit déjeuner. Tommy et Abby en chœur. Les céréales, le chocolat, le lait, maman, maman. Les enfants se jettent sur le dos de leur mère, bousculade, cheveux tirés. Et le café? Le café de papa, hein chérie? Teresa en apnée, elle se retourne, se hisse à 4 pattes sur le plan de travail pour faire face à sa famille. Geste animal, elle remue les fesses comme un chien joueur, jappe, halète. Tommy et Abby jouent avec elle. Teresa lèche le visage de son mari, bave abondamment. Manuel la repousse une fois, 2 fois, 3e fois, explosion. Ça suffit maintenant là, lâche-moi. Teresa cherche le contact et la caresse. Et tu dépasses les bornes. On veut juste le petit déjeuner. Teresa revient à la charge. Manuel la repousse. Elle tombe. Les enfants se réfugient derrière leur père. Les 2 mains posées sur la chaise comme les 2 pattes avant, elle halète de plus belle. T'as pété un câble ou quoi? C'était médoc? T'es pas bien, Teresa. Il va falloir te reprendre, hein. Je vis pas avec une malade mentale. Teresa? Regard vide. Teresa? Chérie? Manuel veut l'aider à se relever. Teresa jappe sans discontinuer. Sortie, Manuel et les enfants effrayés. Teresa s'allonge au sol, les bras en croix. Jubilation. Elle se jette sur son téléphone et se filme en train de saccager sa cuisine comme le ferait un jeune chiot. Vite fait, bien fait. Live de Izumi, Emoji Monstre. La nuit est tombée. Izumi, toujours devant la galerie, elle se filme avec son téléphone. Elle subit une métamorphose progressive. Agitation, tremblement, grognement, bave. Rapidement, son live est saturé par des centaines de commentaires. Qu'est-ce que c'est? Un happening? Elle déchire ses vêtements. Ta démarche est super puissante. T'as tes règles ou quoi? Elle se retrouve en culotte. Très belle poitrine, signé un admirateur. Pourquoi tout le monde se fout à poil dans l'art contemporain? La chatte, ça fait vendre. Moi aussi, je peux prendre mes seins en photo et dire que c'est de l'art. T'es moche. Les artistes, de nos jours, c'est vite fait mal fait. Tu t'es lancée dans le challenge des chiennes? Tout le monde se met à faire le chien, c'est ouf. Elle hurle à la nuit. Elle a raison! Coupez vos laisses! Ma voisine a fait buzz avec une vidéo d'elle et sa fille à 4 pattes dans un supermarché. Mais quel enfer ce compte, il faut le suspendre. Hashtag Sentinelle demande d'intervention immédiate SVP. Elle montre ses dents à la caméra. Encore une chienne, elles sont partout. Demain, son compte est supprimé, c'est clair. Putain, ce challenge c'est immonde. On voit leurs poils, leurs gras, il faut interdire tout ça. Le manque de pudeur de ce genre de fille, ça mérite la cible. Eh les chiennes, faites mumus derrière vos écrans tant que vous voulez. Vous savez qu'on vous remet en laisse dès la caméra éteinte. Sexy toutou, Poufiasse, frigide, dégueulasse. va te cacher. Je te crache dessus. J'ai de la peine pour tes parents. Supprime tout s'il te plaît. Tu devrais avoir honte. Grosse suceuse. Tu mérites pas de vivre. Je vais te la mettre bien profond, tu demandes que ça. J'ai trouvé son adresse, regardez, c'est ici. Tu vas prendre cher, connasse, ça t'apprendra. Caméra embarquée. Izumi cherche autour d'elle.
Des frottements de vêtements contre le micro du téléphone, le bruit de ses pas et de sa respiration. Elle trouve une grosse pierre dans un bosquet, on voit sa main la saisir, elle la jette dans la porte vitrée de la galerie et entre. Je vais venir chez toi et te violer. Va mourir. Suscite-toi, c'est tout ce qu'il te reste à faire. Dans la galerie, elle filme les photographies géantes accrochées au mur, puis pose le téléphone sur le comptoir en continuant de filmer la scène. Elle se précipite sur les œuvres et entreprend de les lacérer avec ses griffes, jette les plus petits formats contre les vitres et les murs, déchiquette avec ses dents. Le délire. Elle saccage des photographies de Katsuro Amaguri. C'est plus une chienne, c'est un démon. Jiro entre précipitamment dans le champ. Le type, il va prendre cher, là. C'est qui? Elle s'immobilise, le fixe et se jette sur lui. Il a dû le chercher un peu, si tu veux mon avis. Ils disparaissent du champ Sont des cris de Jiro. et les râles d'Izumi. Vous êtes des malades mentales. C'est hyper dangereux ce délire de chienne. Tu sais ce qui est dangereux, ces micros plantés dans ta chair tendre. Miam, je lècherai ton sang, moi aussi. C'est plus juste un truc sur internet, c'est dans la vraie vie maintenant. Des gens se mettent à vivre comme des chiens. Des bandes de filles se filment en train de se comporter comme des chiennes dans mon lycée. Elles sont limite violentes. Ça fait flipper. L'autorité mondiale de protection cybernétique nous protège que dalle, c'est une honte. Il y a des meutes dans les rues. Des gens sont poursuivis, mordus. J'habite au Canada, dans ma ville, c'est le chaos, on n'ose plus sortir. Même en Corée du Nord, elles le font apparemment. La laisse est rongée, planquez-vous! Ah Première alerte. Sur tous les écrans du monde, des vidéos de femmes chiennes en train de saccager des maisons, des jardins. Dans ce patchwork de vidéos recensées sous #DogChallenge, on reconnaît cette postée d'Izumi, Teresa et Lorraine. Les programmes en cours se figent, écran noir. Une voix artificielle. Attention, nous demandons toute votre attention. Ceci est un message officiel de l'Autorité mondiale de protection cybernétique. Pour la sécurité de toutes et tous, nous alertons l'ensemble des utilisateurs de la propagation de vidéos qui ont échappé à la vigilance de l'outil de sécurité Sentinelle. Le contenu référencé sous le #DogChallenge fait circuler des images d'individus de sexe féminin se comportant comme des chiennes, parfois nues, toujours d'une extrême violence. Ce contenu est non conforme aux règles de civilité et de bienveillance et de décence exigées sur le réseau mondialisé. Les termes chienne, chien, dog, aboyer, mordre, baver, babal sont bannis des hashtags de référencement du réseau. L'Autorité mondiale de protection cybernétique présente ses excuses à l'ensemble des utilisateurs pour les dérives en cours et assure mettre tout en œuvre pour paramétrer l'outil Sentinelle au plus vite. Il est demandé à tous les utilisateurs une extrême vigilance. Ne relayez pas ce contenu. Connectez-vous sur le site globalwebsecurity.com. Nous sommes là pour vous aider et garantir la protection de toutes les personnes connectées. Pensez à vos parents, à vos enfants. Signalez-les. Signalez-vous. Signalez tout. Aboyons. Le râle qui fait peur, le croc qui fait mal, l'éclat animal est à vos portes. Mesurez la longueur de vos poils. Reniflez. La bête en vous vous appelle. Elle veut sortir par tous les pores. Vous ne pouvez plus la contenir. Détachez la laisse du poteau. Ne vous limitez pas. Ne vaut-il mieux pas être le chien de personne plutôt que la souris du chat qui ne se nomme pas? Je vais hurler jusqu'à ce que tombent les clôtures de mon joli jardin et les murs de nos maisons de carton. C'est un appel à la louve solitaire, à la chienne domestiquée. Rejoins la meute, hors écran, brutale, instinctive, allaitement, grognement, hurlement. Nous rôdons dans vos rues. Vous n'avez plus qu'à rire ou courir. La meute est prête à Baltimore. Elle est prête à Ouagadougou, La meute est prête à Nantes. à Lille, À Manchester. À Baden-Baden. À Chisinau. à Zhejiang. Bave, urine, os, Griffes, mamelles, pâté, tatoué, libéré. Fin de l'extrait.